Bienvenue, âmes élues. Vous n'avez pas simplement survécu à l'enfer, vous avez rendu cet enfer lui-même nerveux. Prenez un instant pour laisser cette pensée s'imprégner en vous. Imaginez un instant cette réalité. Plus de 60% des personnes qui ont traversé les blessures les plus profondes, les traumatismes les plus intenses, témoignent d'un éveil spirituel puissant et transformateur. Ce n'est pas grâce à une thérapie, ni même à une émission ou un discours inspirant. Non, c'est la douleur brute, non filtrée, cette souffrance pure et dévastatrice qui a brisé leur certitude, qui a secoué leur fondation. Ce que ceux qui cherchaient à vous anéantir ont voulu utiliser comme arme contre vous, cette même douleur est devenue le feu qui a embrasé votre conscience, qui a éveillé votre esprit. Cette douleur, au lieu de vous détruire, a été le creuset où votre âme s'est transformée, où une force nouvelle, une lumière intérieure a émergé. Vous êtes les porteurs d'une sagesse née du feu, des cendres de la tourmente, et c'est cette vérité profonde que nous allons explorer ensemble. Trop souvent, la souffrance silencieuse est vue comme une faiblesse, un signe que l'on ploie sous le poids des épreuves. Mais dans votre histoire, cette douleur était bien autre chose. Une pression divine, une forge où votre âme était modelée. Vous n'étiez pas puni pour vos fautes, mais pressurisé par une force supérieure, préparé à un dessein plus grand. Aujourd'hui, cette même pression éclate en un feu sacré, un feu qui ne cherche pas à anéantir, mais à révéler ce qui a été caché dans l'ombre. En cet instant précis, Dieu lui-même tire des placards les secrets longtemps enfouis, les péchés silencieux que l'on croyait oubliés, comme on étendrait le linge au grand jour lors du jugement dernier. Vous avez été torturés, émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, souvent par ceux qui prétendaient agir en votre nom. Certains citaient eux-mêmes les Écritures, mais en maniant les mots comme des armes. D'autres, sous des sourires fins et des gestes d'affection, vous poignardaient dans le dos avec une cruauté invisible. Et pourtant, vous avez résisté. Vous êtes resté solide, tel un coffre-fort humain, capable de contenir la colère divine sans céder. Mais aujourd'hui, ce coffre s'est ouvert. La vérité enfouie jaillit, et le feu sacré que vous portez s'embrase enfin pour éclairer tout ce qui devait l'être. Ce message ne cherche pas à susciter votre pitié, ni à attiser la compassion. Il est là pour réveiller la puissance qui sommeille en vous, cette force intérieure née de l'épreuve et du silence. Il ne s'agit pas de chercher vengeance, ce serait réduire votre grandeur à une simple réaction humaine. Non, il s'agit de révélation. La révélation de la vérité cachée, de la justice divine en marche. Ceux qui ont voulu vous réduire en cendres sentent aujourd'hui la fumée monter, mais ce feu ne vient pas de vous. Il s'élève d'en haut, d'une source que personne ne peut contrôler ni éteindre. Cette flamme n'est pas celle de la destruction, mais celle de la purification, celle qui balaie les mensonges et dévoile les réalités. Et à ceux qui vous observent en silence, qu'ils sachent ceci, qu'ils gardent un extincteur à portée de main par précaution, mais qu'ils ne s'y fient pas. Le ciel ne fait pas de remboursement, et lorsqu'il décide d'agir, personne ne peut renverser son jugement. Ce message ne cherche pas à susciter votre pitié, ni à attiser la compassion. Il est là pour réveiller la puissance qui sommeille en vous, cette force intérieure née de l'épreuve et du silence. Il ne s'agit pas de chercher vengeance, ce serait réduire votre grandeur à une simple réaction humaine. Non, il s'agit de révélation, la révélation de la vérité cachée, de la justice divine en marche. Ceux qui ont voulu vous réduire en cendres sentent aujourd'hui la fumée monter, mais ce feu ne vient pas de vous. Il s'élève d'en haut, d'une source que personne ne peut contrôler ni éteindre. Cette flamme n'est pas celle de la destruction, mais celle de la purification,
celle qui balaie les mensonges et dévoile les réalités. Et à ceux qui vous observent en silence, qu'ils sachent ceci, qu'ils gardent un extincteur à portée de main, par précaution, mais qu'ils ne s'y finent pas. Le ciel ne fait pas de remboursement, et lorsqu'il décide d'agir, personne ne peut renverser son jugement. Ce message ne vise pas à susciter la pitié, mais à éveiller en vous une puissance profonde, née de la résilience et de la foi. Il ne s'agit pas de chercher vengeance, mais de révéler une vérité plus grande, une justice qui dépasse les querelles humaines. Ceux qui ont voulu vous consumer par le feu sentent aujourd'hui la fumée s'élever, mais elle ne vient pas de vous. Elle vient d'en haut, d'une force divine que nul ne peut maîtriser ni éteindre. Si vos ennemis regardent cette vidéo, qu'ils gardent un extincteur à portée de main, non que cela puisse les sauver. Car le ciel ne fait pas de remboursement, et lorsque la justice divine se manifeste, elle est irrévocable et définitive. Le feu qu'ils ont allumé de leurs mains impures ne vous atteint pas. Au contraire, il les poursuit sans relâche, consumant leur paix intérieure, brûlant leurs fausses bénédictions et détruisant l'illusion de contrôle qu'ils croyaient détenir. Ils ont cru, dans leur arrogance, que l'absence de conséquences immédiates signifiait qu'ils avaient triomphé, que leur injustice resterait impunie. Mais Dieu ne répond pas toujours instantanément. Parfois, il laisse ceux qui agissent ainsi creuser leur propre tombe, assez profonde pour qu'aucune main humaine ne puisse les en extraire. Ce feu sacré, loin d'être un simple symbole, est une réalité puissante et implacable qui transforme leur victoire apparente en chute inévitable. Leur faux triomphe se mue en une prison spirituelle où ils seront retenus, exposés à la vérité divine qu'ils ont voulu ignorer. Votre silence face à la douleur n'a jamais été un signe de faiblesse, bien au contraire. Il témoigne d'une force intérieure bien plus puissante que la colère ou la vengeance. En choisissant de ne pas riposter, de ne pas répondre aux attaques par la violence, vous avez offert à Dieu l'espace nécessaire pour construire un dossier solide, un témoignage irréfutable de votre dignité et de leurs fautes. Ils ont eu maintes occasions de changer, de reconnaître leurs torts, de demander pardon, mais ils ont préféré s'enfoncer encore plus profondément dans leurs erreurs, refusant la lumière qui aurait pu les sauver. Aujourd'hui, ce dossier est complet et scellé. Il ne laisse aucune place au doute ni à l'échappatoire. La justice divine est désormais prête à agir, implacable et définitive, car votre endurance a fait émerger la vérité là où il voulait enterrer mensonges et trahison. Vous n'êtes pas une personne ordinaire, vous êtes un autel vivant, porteur d'un dessein divin bien plus grand que ce que l'on peut percevoir. Lorsque ceux qui vous ont blessé ont levé la main contre vous, ce n'était pas simplement une attaque personnelle, c'était une profanation sacrée, une violation d'un temple spirituel que vous incarnez sans même le savoir. Malgré la douleur, vous avez absorbé le poison lancé contre vous sans laisser place à l'amertume ou à la haine. Cette capacité rare à rester pure et intacte au cœur de la tempête témoigne d'une endurance spirituelle puissante qui ne passe jamais inaperçue dans les royaumes invisibles. Vous êtes protégé, observé, et votre force silencieuse est une lumière que nul ne peut éteindre. Ce qu'ils ont lancé contre vous n'était pas simplement une attaque personnelle, mais une véritable déclaration de guerre contre le divin qui habite en vous. Leur haine ne visait pas votre personne, mais ce que vous incarnez profondément. Une mission sacrée, une lumière que leur obscurité ne pouvait supporter. Chaque parole méchante, chaque accusation portée contre vous n'a fait qu'activer davantage votre vocation, renforçant votre appel spirituel. En s'attaquant à vous, ils ont défié Dieu lui-même, ignorant que celui qui est en vous est invincible. Mais sachez-le clairement, Dieu ne perd jamais. Face à cette guerre invisible, vous êtes plus que protégé. Vous êtes victorieux d'avance.
Vous avez souvent demandé pourquoi Dieu ne semblait pas intervenir immédiatement pour vous protéger. Pourquoi la justice tardait à se manifester. Ce n'était pas un oubli ni une négligence, mais une stratégie divine d'une sagesse infinie. Chaque mensonge prononcé contre vous a été soigneusement enregistré. Chaque douleur que vous avez endurée, chaque silence que vous avez gardé, chaque pardon que vous avez offert, tout cela constituait des preuves solides dans un dossier céleste. Aujourd'hui, ce temps d'attente prend fin, car le verdict est enfin rendu, et il est parfait, à l'image du temps que Dieu choisit pour agir. Ce feu qui vous traverse n'est pas une métaphore. Il est tangible, puissant et implacable. Il consume les fausses sécurités dans lesquelles certains cherchaient à vous enfermer. Il brûle les relations toxiques qui tentaient de vous affaiblir. Et il dissipe les mensonges accumulés contre vous. Ce mouvement ne cherche pas la vengeance, mais incarne la justice divine, implacable et parfaite. Vous n'avez fait que rester fidèle, porteur d'une vérité qui dépasse la compréhension humaine. Aujourd'hui, Dieu prend enfin position. Car lorsqu'un élu est blessé sans raison, le pardon ne suffit plus. Dieu intervient pour corriger. Ce feu sacré a été allumé, et cette fois, il ne connaîtra aucune extinction.